On the wings of a snow white dove, he sends his pure, sweet love. A sign from above, on the wings of a dove, when troubles surround. Entre 10 et 15 ou 16 ans, donc faites-nous plaisir, achetez des chiots chez des naisseurs, des éleveurs sélectionneurs, passez par les associations de race, passez par la Société Canine de Bourgogne. Vous avez les sites de la Société Centrale Canine qui vous donnent en direct live toutes les portées de chiens inscrits au livre d'origine. N'allez pas acheter des chiots dans des salons itinérants où on vend les chiots comme des biens de consommation courante. C'est une recommandation. Nous sommes dans le groupe des chiens de type Spitz et primitif. Vous avez des chiens de type Spitz avec les Spitz allemands, avec le rasier, avec le samoyed, la malamute, et puis des chiens de type primitif comme ce chien nu du Mexique ou le Basenji. Il y a dans ce groupe des races d'utilisation, je pense au samoyed, au husky, au groenlandais, au malamute, qui sont 4 races très efficaces dans les épreuves de traîneau, qui sont d'ailleurs gérées en partie par la commission, une commission de la Société Centrale Canine qui s'occupe des disciplines de sélection. Nous voyons en évolution le Spitzlou. Le Spitzlou qui a toujours cette couleur, eh bien, qui est précisée dans le nom de la race. Le chien nu du Mexique, un chien nu, vous voyez, pas de poil. Donc protection nécessaire pour les rayons ultraviolets évidemment. Des chiens primitifs et il y a une diffusion assez régulière de ces races, aussi bien les chiens nus du Mexique que du Pérou. On retrouve d'autres chiens nus dans les chiens de compagnie, à savoir le chien nu chinois. Le Shiba Inu d'origine japonaise également, en action, et toujours ce museau triangulaire, le crâne assez large, les petites oreilles triangulaires naturellement droites, et cette queue bien roulée sur le dos. Si elle ne l'est pas, c'est un défaut dans ces races. L'Alaskan Malamute, chien très puissant, chien de travail,
De chiens d'eau, c'est important. Et on remercie vraiment leurs propriétaires d'être avec nous. Et puis des races de retrievers qu'on ne voit pas non plus tous les jours, comme le Chesapeake Bay Retriever. Et toujours ce protocole. Voilà, il faut applaudir ces propriétaires qui, je le rappelle, parce que ça peut vous inciter à les encourager encore à 15 heures un peu tardive de la journée dans cette bonne chaleur dijonnaise. Le retriever à poil plat, donc ce sont des chiens de travail, ces retrievers, on a oublié de le dire. Ils pratiquent en France des épreuves spécifiques qui sont organisées par une commission nationale d'utilisation. Ils pratiquent également des activités de sélection dans d'autres activités comme le travail à l'eau, l'obéissance, le pistage. L'English Springer Spaniel avec la queue naturelle de ce chien. Et il faut que vous sachiez que c'est un excellent chien de travail dans les épreuves de chasse, bien sûr, mais que il est bon de signaler que la gendarmerie nationale utilise de plus en plus ces Springers pour la recherche de drogue, la recherche d'explosifs, parce qu'elles ont un odorat particulièrement développé, un format assez commode pour l'utilisation de chiens de service. Le cocker anglais, l'English cocker spaniel. La queue est ici naturelle également, on peut la couper. Le chien d'eau espagnol, avec cette robe, avec cette texture particulière, destinée à protéger le chien de l'élément aquatique, le chien d'eau espagnol. Et toujours cet examen aux allures. Il est voisin de celui-ci, c'est le chien d'eau portugais, avec cette tonte particulière qui permet au chien de nager avec des postérieurs bien dégagés, d'avoir une protection contre la cage thoracique. Le chien d'eau portugais. Alors comme mon ami vous l'a dit en début d'après-midi, c'est le barbet des chiens d'eau. Le barbet en particulier a certainement donné naissance aux caniches, aux races très diffusées. Le cocker américain, qui a lui aussi la queue conservée. Il faut savoir que dans de nombreux pays d'Europe, la coupe des queues étant interdite, vous ne pouvez pas exposer les chiens. Donc, tout l'intérêt de laisser la queue naturelle pour aller en Suisse, aller dans les pays nordiques et en Allemagne. Voici donc au sein de ces 7 chiens sélectionnés que Madame de Serre me communiquera son choix final. En troisième position de ce podium, c'est le cocker anglais. Que l'on peut applaudir et remercier. En deuxième position, deuxième place de ce podium de championnat, c'est le chien d'eau espagnol. Et celui qui va rejoindre la plus haute marche de ce podium, c'est le cocker américain. Yeah.